Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour Jean-Philippe Dubrul. Bonjour. Vous représentez l'IFOP. On revient sur cette balise IFOP fiduciale pour Sud Radio publiée cette semaine. Que pensent les Français du mouvement de grève contre la réforme des retraites et de la volonté de mettre le pays à l'arrêt? Vous avez demandé aux Français ce qu'ils pensaient notamment des différents leaders syndicaux. Bonne ou mauvaise opinion des Français pour Laurent Berger de la CFDT par exemple? Alors, c'est ça qui lance un petit peu le sujet. Le conflit social entre dans sa phase chaude. Entre guillemets, c'est le moment où donc des nuisances entre guillemets pourraient se faire sentir dans la population et où le soutien populaire à l'égard de ce mouvement pourrait s'effriter. Or, premier indice du fait que c'est pas le cas, c'est la plutôt bonne popularité des leaders syndicaux. Philippe Martinez, leader de la CGT, 43% des Français ont une opinion positive de lui. C'est pas majoritaire, mais c'est plutôt pas mal pour un leader syndical. Et surtout Laurent Berger, à la tête de la CFDT, 53% des Français disent en avoir une bonne opinion. Symboliquement, c'est plus de la moitié. Et surtout, des personnalités publiques de ce calibre qui ont la majorité des Français qui ont une bonne opinion d'eux, c'est plutôt rare. À part Édouard Philippe, dans le cadre d'un sondage qu'on fait aussi pour Sud Radio, le tableau de bord politique, à part des personnalités de ce calibre-là, très peu suscite des bonnes opinions majoritaires chez les Français. Donc voilà, ça part bien en tout cas pour le mouvement à travers déjà l'image de ces leaders syndicaux. Alors qu'on en est déjà à une semaine après la reprise au terme des vacances scolaires de ce mouvement. Quoi qu'il en soit, et ça cette question est importante, aussi bien Laurent Berger que Philippe Martinez ont clamé leur volonté de mettre, je cite, le pays à l'arrêt pour protester contre cette réforme des retraites. Qu'en pensent les Français de cette volonté de mettre le pays à l'arrêt ? Eh bien, la majorité, 56% des Français, nous déclarent cette semaine trouver ces blocages justifiés. Que pour protester contre la réforme des retraites, eh bien, il est justifié de procéder à ces actions-là. C'était pas forcément gagné déjà, il faut le dire. Et ensuite, ce qui est assez, quand on va dans le détail de ces résultats, parce que quand je vous dis 56%, un peu plus d'un Français sur deux trouve ça justifié, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir dans le détail. Et on dit souvent, quand il y a des blocages, etc., on entend une petite musique qui dit que cela va pénaliser le travailleur, cela va pénaliser les personnes finalement les plus précaires qui vont être empêchées de gagner leur pain. Et ben quand on compare les réponses entre les plus aisés et les plus pauvres, ben on voit que chez les plus aisés, 46% trouvent ce blocage justifié. Chez les plus pauvres, c'est 2/3, c'est 66%. C'est ça. Donc en fait, il y a vraiment une adhésion. En fait, plus on est précaire, finalement, moins on est bien positionné dans l'échelle sociale, et plus on est en accord avec. Moins on gagne sa vie, plus on soutient en tout cas le mouvement. C'est intéressant aussi de regarder en fonction des votes des différents Français qui vous ont répondu. Plus on est à gauche, évidemment, plus on soutient aussi ce mouvement. Oui, tout à fait. Ça, c'est finalement c'est assez raccord avec la représentation à l'Assemblée ou les prises de position des différents politiques. Chez les partisans de la France insoumise, on trouve ce blocage justifié à 79%. Chez ceux du PS à 86%. Chez ceux des Verts à 66%. Outre la gauche, il y a aussi au RN. Si on va de l'autre côté de l'échiquier politique, 2/3 des sympathisants au Rassemblement national, 65%. Disent que c'est justifié. Ce qui signifie quand même que chaque parti politique en France sur ce sujet de la réforme des retraites est en phase avec son propre électorat. Par exemple, les Républicains sont plutôt pour une réforme des retraites, leur électorat aussi. Tout à fait. Parmi les électeurs des Républicains, 77%, on va dire 3/4, disent ce n'est pas justifié les blocages. Alors ça s'inscrit dans une tradition, d'un électorat qui est plutôt en faveur de l'ordre et qui rejette ces mouvements sociaux-là, mais c'est aussi raccord avec, comme vous le disiez, le deal, entre guillemets, qui a été passé à l'Assemblée nationale entre le groupe Les Républicains et la majorité. Qu'est-ce que ça nous indique, ces différentes réponses des Français que vous avez sollicitées sur la suite de ce mouvement? On a eu hier une nouvelle journée de mobilisation, c'était prévu le week-end pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de faire grève de manifester quand même. Est-ce que ce mouvement est plus populaire que les autres ou pas? Déjà, avec 1,28 million de personnes dans la rue lors de la dernière grande journée d'action, d'après la police, donc c'est la fourchette basse. On est quand même, mis à part les manifestations en 2002 lors de l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, hormis ce précédent-là qui avait suscité des manifestations massives, on est parmi les plus grandes mobilisations de ces dernières décennies. Donc ça, c'est à pas sous-estimer. Deuxième élément de réponse, c'est qu'on parlait des blocages.
61% des Français nous disent oui, la France va être mise à l'arrêt dans pas longtemps. Donc c'est dire qu'il y a une espèce de confiance en fait que ce mouvement ne va pas dégonfler. C'est ça. Parce qu'il y a un soutien populaire, parce que tout le monde a un avis sur cette réforme. Hein. C'est pas quelque chose qui passe un peu clandestinement. Ça fait l'actualité et tout le monde a ses idées là-dessus. Par contre, en revanche, ce qui prend du plomb dans l'aile, c'est l'optimisme à l'égard de la possibilité de changer le cours de cette réforme. Et ça. Donc il y a des Français qui soutiennent le mouvement, mais qui en même temps sont résignés quant au fait que, d'après eux, cette réforme finira malgré tout par passer. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubrulle. On vous retrouve un prochain dimanche pour un nouvel œil de l'IFOP. À bientôt. À bientôt.